Tu prends ta Bible de toi et moi, Matthieu 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, jusqu'au verset 22. Restez dans cette présence, notre Dieu veut s'exprimer. Notre Dieu veut faire des choses extraordinaires. Nous voulons contempler le Dieu puissant. Nous voulons contempler le Dieu qui nous a conduits ici malgré le mauvais temps. Ferme tes yeux. Nous prions. Notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voici réunis, Seigneur, en ta présence. Nous voulons vivre une vie que tu nous as, Seigneur, promis. Seigneur, te bénissons. Tu nous as accordé, Seigneur, ton règne, ton amour, ta bonté. Tu nous as suscité un temps comme celui-ci, Seigneur, pour te contempler. Père, nous allons faire preuve de bonne émulation ce soir. Père, nous serons droits sur le bord, Seigneur, pour crier ton Saint-Nom. Oh Dieu, nous ne sommes pas, Seigneur, la paille dans le vent. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, la position des victimes. Parce que ce soir, ta gloire va nous embrasser. Ta force va habiter en nous. Nous sommes des vases que tu aimes. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que, Seigneur, tu l'as voulu ainsi. Que le Saint-Esprit, que la puissance de l'onction de Dieu couvre ta vie maintenant. Afin que ce que l'homme pense de toi soit anéanti. Ton Dieu va anéantir, ton Dieu va te délivrer de l'étouffoir. Seigneur Dieu bon, le Dieu vivant, tu dis Seigneur, accorde ton nom. Ce peuple sera persécuté, cette femme sera persécutée, cet enfant sera persécuté, cette famille sera persécutée. Mais ce soir, cette fin d'année, Seigneur mon Dieu, je vois les vies être libérées. Je vois les hommes libérés. Je vois Dieu te délivrer de l'étouffoir. Tu es un enfant de Dieu. Je proclame que tu n'es pas une paille emportée par le vent. Soparaya. Korabaya Shendelebo. Maranasaya Masekeleneya. Tu n'es pas la paille dans le vent. Tu n'es pas la paille. Tu es un enfant de Dieu. Ta maison, c'est le sanctuaire de Dieu. Ton âme, c'est le sanctuaire de Dieu. Je déclare que Dieu vienne maintenant. Je déclare que tes pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. Béni soit le Dieu qui est grand. Est-ce que tu sais que la paix de Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi, toi et ta maison? Est-ce que tu sais que de la même manière qu'il a appelé les apôtres, il t'a appelé? Ah, je déclare, ta position des victimes va changer. Tu changes cette position. Tu changes cette position des victimes, des victimisations. Dieu, tu changes de position. Il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose en nous à partir du moment où on a choisi Jésus. On l'a choisi. Non, on ne peut plus rester dans cette position. On ne peut plus rester dans cet état. On ne peut plus rester dans ce confinement. On ne peut plus. Tu ne peux plus. Tu as invoqué Dieu en rachant. Tu as dit, Seigneur, amène-moi où tu dois prier. Dieu t'a conduit ici. Et je déclare que Dieu va te répondre. Je déclare que Dieu va te parler. Et dès que Dieu marchera avec toi, ah, tu vas traverser la ligne d'arrivée. Tu vas traverser la ligne d'arrivée. Peu importe les persécutions, je te vois avancer. Notre Dieu grand. Notre Dieu grand. Koraba Chantala Baba. Idele Moya. Kenala Basai. Il y a une notion qui passe ici. La Bible dit que le Seigneur appela les apôtres. Il leur donna quelque chose. Il dit aux apôtres une parole qui est forte ce soir. Il a dit allez. Mais l'apostolat, c'est quelque chose de fort. Tu dois comprendre que quand Dieu dit une chose, il ne parle pas à la manière des hommes.
Il ne parle pas pour se vanter. Il ne parle pas pour un intérêt. Il parle pour sa gloire. Il parle pour quelque chose. Donc nous devons comprendre que nous devons revenir dans un temps précis pour proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus va être proclamé. C'est ce nom qui a la vie. Dans ce nom, il y a quelque chose. Quand tu es dans ce nom, il est possible que ta situation, il est possible qu'en écoutant ce nom, les choses changent. Il a dit aux apôtres, allez, je verset combien, donnez-moi ce verset. Verset 7. Et on peut commencer au verset 5. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Mais parmi les 12 que Jésus envoya, il était meilleur. Mais comment Dieu a pu dire que toi aussi de te choisir? Comment Dieu grand, puissant, comment Dieu peut laisser une situation pareille arriver? Parmi la sélection, la dernière sélection, allez, on a là l'examen, on a procédé par élimination. On prend des brillants élèves. Mais parmi les brillants élèves, il y a un qui est monstrueux. Comment Dieu peut laisser une telle situation? Pour les gens qui disent, allez, guérissez les malades et faites quoi encore? Renvoyez, libérez les lépreux. Ressuscitez les morts. Restez sans mort. Ça, c'est la parole de Jésus. Mais au milieu de ces gens, il y avait un monstrueux. Comment vous l'appelez? Judas. Mais c'est Dieu qui dit, Judas, toi aussi pas. Pas. Mais pourquoi Dieu dit à Judas, toi aussi pas? Ah, je comprends bien. Quand je réfléchis, je comprends quelque chose. Dieu veut sauver Judas aussi. Dieu veut sauver Judas. Dieu veut le sauver. Mais Judas ne comprend pas le plan que Dieu a pour lui. Mais Judas peut faire. Dans le ventre de Jésus, après avoir écouté le beau message de Jésus, ça l'a empêché de prendre Jésus, d'aller dans un petit coin pour le livrer pour quelques monnaies. Bien aimé, il y a des gens, Jésus a dit ceci, on ne jette pas les porceaux, on ne jette pas les perles. Où? À qui? Au porceau. Bien aimé, il y a des catégories de personnes, Ils voient en toi la gloire de Dieu. Ils voient en toi l'Esprit de Dieu. Mais ça ne les empêche pas d'aller te détruire, d'aller te macréler, d'aller t'insulter, et que tu n'as rien fait pour eux, et que tu ne les aimes pas, et que tu es méchant. Bien-aimé, réjouis-toi, parce que c'est à cause du bon nom que tu prêches. C'est à cause du nom que tu prêches. C'est à cause du nom que nous prêchons avec autorité. Bien-aimé, nous avons quelque chose. On a quelque chose. Le jour où tu as accepté le nom de Jésus, tu l'as compris que ce nom est riche, que ce nom est puissant. Dans ce nom, avec ce nom, peu importe là où on a fermé la porte barricadée, peu importe là où on t'a poussé sous le sol, on a enterré ta vie. À ce nom, on est capable, là où on t'a jeté dans l'étouffoir, là ta vie est étouffée, tu sens l'étouffement, tu sens que tu étouffes, tu ne respires pas, tu sens que tu es au bout du désespoir, tu ne sens plus rien, tu sens que tu as l'étouffoir. Non, bien-aimé, ne te laisse pas, ne prends pas la position d'une victime ou d'une victime. Tu as un nom important. Avec ce nom, tu brises l'étouffoir. Avec ce nom, tu brises les liens. Toutes sortes de liens dans ta vie. Ne me dis pas que je vais échouer. Non, tu ne dois pas échouer. Tu dois réussir. Ta réussite est avec toi. Ta réussite est dans ta bouche. C'est que Dieu donne.
nul ne peut voler. Quand Dieu t'attribue une chose, nul ne peut prendre. Parce que Dieu l'a dit. Si Dieu a dit que Dieu est béni, Dieu est béni. Et la Bible déclare. C'est donc Dieu, quand Dieu dit oui, nul ne dit non. Donc je me rassure. Seigneur, il m'a insulté, elle m'a maudit, elle a maudit mon enfant. On a vendu la vie de mon frère et de ma soeur dans la job de mon fils. Mais Dieu, ton plan, c'est que tout ce que tu fais est beau et les projets que tu as, ce ne sont pas des projets de malheur pour ma famille. Et je me tiens là, je commence à parler à Dieu. Dieu, tout ce que tu fais est bon. Dieu, quand tu dis oui, nul ne peut dire non. Les sorciers se procèdent. Tout homme se procède. Les mauvaises langues se procèdent. Bien, mais je crois, il faut confesser cette partie qui dit si Dieu est. Mais il faut confesser ça. Il faut que tu le comprennes. Tu dois, le matin, il y a des gens ici, ils ne peuvent pas faire un pas sans petit déjeuner. Dans ton petit déjeuner, si Dieu est pour moi. Donc, à midi, quand tu manges, à midi, si Dieu est pour moi. Le soir, quand tu manges, quand tu fais des choses, avant d'aller dormir, si Dieu est pour moi. Il dit, quand on vous livrera dans les tribunaux, ça veut dire quoi? Ce n'est pas vous qui parlerez. Je mettrai les paroles dans votre bouche. Donc Dieu est à côté de toi. Quand tu entends une ombre de ténèbres venir vers toi, tu sens une ombre de ténèbres qui vient pour te secouer. Il y a des gens comme ça. Ils sentent des ombres. Ils sentent des choses. Mais toi, comprends bien. Mais je te parle ce soir. Le nom de Jésus, dont Paul a dit, ce nom, il ne vient pas. Il dit, j'étais dans un état de faiblesse. Mais c'est pas mon pianiste. Mais il dit, j'étais dans un état de faiblesse. Comme vous. Comme vous. Mais je ne suis pas venu avec un autre nom. Il a répété 2 fois. Je suis venu avec le nom de qui? 1 Corinthiens 2, verset 2. Jesus. 1 Corinthiens 2, verset 2. Il y a une démonstration qui va se passer. Il faut que tu sois armé. Si tu n'es pas armé, tu ne peux pas désarmer qui que ce soit. Il faut être armé plus que ton ennemi. Parce qu'un ennemi est toujours armé. Il n'y a pas des ennemis sans armes. Un ennemi sans armes, c'est de l'éponge. Mais un vrai ennemi, comme celui dont la Bible parle, le diable, qui équipe des hommes et des femmes pour te détruire, il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois équipé plus que ton ennemi. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est venu déverser le nom de son Fils dans notre vie. Il est venu déposer une rançon pour la protection, pour la revanche. Mais Dieu va te venger. Et dit que Dieu va te venger. Parce que si Dieu a dit oui, il a dit oui. Il nous a apporté le matériel qu'il faut. Il nous a apporté l'arme la plus puissante du monde. Donc tu dois être en feu. Tu dois être enflammé pour reprendre tes possessions. Pour reprendre ce qui t'appartient. Pour reprendre ton avenir. Pour reprendre ce que la paix enfance t'a volé. Tu dois apprendre, tu dois reprendre ce que l'enfance t'a volé. Tu dois reprendre ce que l'adolescence t'a. Tu dois reprendre. Il y a un homme, une femme ici. Ah, tu dis, si j'avais continué mes études. Ah, si j'avais continué à travailler. Ah, si j'avais des parents pour m'aider. Ne t'inquiète pas, Dieu est ton Père. Et dis, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Tu peux rattraper le temps. Tu peux rattraper le temps. Tu peux rattraper le temps. Tu peux rattraper le temps qu'on t'a volé. Tu peux rattraper tes études. Tu peux. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que tu peux rattraper. Tu peux rattraper.
ce que l'adulte t'a volé, ce que l'âge adulte t'a volé, tu peux récupérer. Tu es ici, te dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux? Non, il dit accorde mon nom, tu peux avancer. Mais il n'y a personne. Si tu me prends, si on t'a enrôlé dans l'armée, tu es reconnu par le chef des armées. Il doit s'occuper de toi. Et quand Dieu te dit, va avec mon nom, il a dit aux apôtres, je vous envoie au milieu de loups. Mais vous n'êtes pas seul. Le loup ne mange pas Dieu. Dieu vit en toi, on ne peut pas te manger. Dieu vit en toi. Or, il dit, je vous envoie au milieu des loups. Ça veut dire quoi? Si Dieu m'envoie, Dieu me donne quelque chose. Il donne la provision. Dieu ne t'envoie pas pour t'abandonner comme un serpent vipère. Quand Dieu t'envoie, il te donne ce qu'il te faut. Il te donne ce qui t'accompagne. Il te donne ce qui te guérit. Il te donne ce qui amène ce que tu as perdu à la résurrection. Parce qu'avec ce nom, il y a une démonstration. Une démonstration. Démonstration. Il faut qu'à la fin d'année, quand la cloche va sonner, que tu dises, Seigneur, je comptabilise tes bienfaits. La sœur a dit, Seigneur, elle attendait. Elle est venue toujours. Elle dit, Seigneur, même si c'est le dernier jour de l'année, je serai béni. Il y a des paroles fortes. Dans cette fin d'année, tu vas comptabiliser quelque chose. Je refuse que tu me parles de ta position de victime. Ça ne compte pas pour Dieu. Non, je suis victime. Victime de quoi? Si tu échoues, tu as voulu échouer. Parce que la Bible déclare que vous aurez des persécutions. Vous serez maudits à cause de mon nom. Mais Dieu est bon. Celui qui va persévérer. Si tu persévères, tu es béni. Tu persévères, tu es béni. Tu persévères, tu es guéri. Tu persévères, tu es restauré. Tu persévères, Dieu. Si tu persévères, Dieu, je persévère. Et dit ceux qui... Le verset 22. Verset 22 de Matthieu 10. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause. Regardez-toi, mets la main sur ta poitrine. Commence à compter le mal qu'on t'a fait. Commence à compter tout ce qu'on a dit à ton sujet. Commence à te voir que tu es un homme heureux, une femme heureuse. Vous serez persécutés à cause de son nom. Vous serez maudits à cause de son nom. On vous amènera dans les tribunaux. Bien aimé, quand on t'amènera en justice, dans la sorcellerie, quand on va t'amener en sorcellerie, ne t'inquiète pas. Lève-toi, assieds-toi. Il y a une armée qui campe autour de toi. A dit à ton voisin, prends courage. Tu es obligé de réussir. Il dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Oui, vas-y. Mais celui qui persévérera. Mais celui qui va persévérer, oui. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Sera sauvé. Je tiens fort. Cette force qui vient contre moi. Cet ennemi qui vient contre moi. Je n'ai pas la force. Ah, tu es Goliath. Ah, Goliath. Mais Dieu va m'inspirer. Puisque tu veux me détruire. Puisque tu veux me tuer. Dieu va me donner une sagesse. Il va me donner, il va m'inspirer. Mais Dieu a inspiré David. Ah, Dieu va t'inspirer. Parce que tu persévères. Parce que tu vas avancer. Parce que tu vas en guerre. Mets-toi dans tes bottes. Reste droit dans tes bottes d'enfant de Dieu. Avance. Tu es persécuté à cause de son nom. Mais persévère et jusqu'au bout de ton combat, il sera avec toi. Le 1 Corinthiens 2, verset 2, on n'a pas fini. Nous voulons voir ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de Jésus. Mais il y a un qui a été crucifié. Je vais revenir sur toi, c'est une autre fois. Pour te montrer qu'il y avait beaucoup de Jésus. Mais celui-ci dont je te parle,
Seigneur te parle. Quand tu te mets en emphase, quand tu commences à l'écouter, quand tu commences à le chercher, à un moment donné, il va te former, il va te charger, il va te donner une mission. De la même manière qu'il a dit aux apôtres, écoutez bien, il dit, n'allez pas vers les païens, et n'entrez pas, verset 5 de Matthieu 10. Il dit, n'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes samaritaines, allez plutôt vers les brebis, vers la maison d'Israël. Oui, mais ici tu te poses une question, mais si Dieu n'a pas vu le salut, la délivrance, la bénédiction, rien que pour les brebis d'Israël, et c'est là où maintenant, cette équation, cette parole qui vient comme si elle faisait barrage aux païens, nous étant païens, mais après avoir reçu Jésus, automatiquement, je suis dans une position incontournable. Je commence à le ressentir. Je commence à vivre quelque chose. Parce que je l'ai reçu. Il est venu, il a dit, allez maintenant, allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est comment? Est proche. Guérissez les malades. Donc Dieu n'a pas laissé ses apôtres partir sans rien. Pour avoir été avec lui pendant un temps. Bien-aimé, quand tu prends ton temps de dire Jésus te donne ma vie, reste, crois et tiens bon et reste ferme. Dis-moi alléluia. Il y a tout vent de paroles. Il y a tout vent de paroles qu'on nous a inculquées, qu'on inculque à nos enfants, qu'on obtient tous les bras croisés. Comme dans les films de Hollywood, dans les publicités. Mais les publicités, mais tu ne sais pas que les publicités viennent avec les multinationales pour te happer toi, pour happer ton temps, pour happer ta concentration, pour te bouffer. Donc, rien ne s'obtient au hasard. Toi qui veux Dieu, cherche Dieu. Si tu le cherches, Dieu, avant la fin de l'année, il va se laisser entrer dans tes bras. Il va te délivrer de l'étouffoir. Il dit, guérissez les malades. Si tu es ce soir ici, je suis sûr que je suis devant toi pour te parler du nom qui guérit les malades. Mais je ne sais pas à quel moment toute l'église a été détournée. Nous sommes une minorité ici, assis à cause de noms, parce qu'on n'entend pas les noms des défunts prononcés. Par nos bouches, on ne sont pas aimés. Mais l'apôtre, quand les apôtres commencent, Paul parle, il explique les choses. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ. Va encore, Jésus-Christ crucifié. Ah, bien aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi qui est malade. Il y a une bonne nouvelle pour les malades. Il y a une bonne nouvelle pour toi qui souffre. Il y a une bonne nouvelle pour toi qui angoisse. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il y a un Jésus qui a été crucifié. Il y a un Jésus qui a été crucifié. Et ce soir, il dit sois guéri. Il dit sois guéri ce soir. Il dit sois béni ce soir. Par la force, sois béni ce soir. Obtiens ta guérison. Dieu va te donner quelque chose. Tu ne vas pas t'enfermer dans un esprit de vaurien. Parce que l'esprit de Dieu doit te connecter à la source de la grandeur de Dieu. Dis-moi la main très puissante ce soir. Donne-moi la main pour que Dieu te bénisse. Il dit j'étais dans un état de faiblesse. Je ne suis pas venu par une parole persuasive des hommes, mais je suis venu par la démonstration de la puissance de Dieu, de l'esprit de Dieu et de sa puissance.
là où tu es assis, est-ce que tu sais, tu es en train d'écouter le témoignage d'un homme qui a été crucifié pour toi? Est-ce que tu sais, là où tu as quitté ta maison, tu as laissé ta famille, est-ce que tu sais qu'ici, tu écoutes un homme puissant? Un homme qui est capable de tendre la main dans ta maison. Une main, un homme qui a le pouvoir de tendre sa main dans ta vie. Pour la vie, dans un temps de faiblesse, comme vous, je suis venu vers vous, pas pour vous dissuader, pour vous persuader, le nom de Jésus. Bien, ce soir, que le nom de Jésus commence à frayer une voie. Commence à frayer une voie pour toi. Commence à frayer une voie. Fait qu'il y a l'étouffoir ce soir. Toi qui sens que tes membres te lâchent. Toi qui sens quelque chose qui ne va pas. Toi qui sens quelque chose dans ta vie, dans ton corps qui marche. Ah, ce soir, le nom, ce nom, la Bible dit quand tu prononces ce nom, il y a démonstration de l'Esprit de Dieu, de sa puissance. Raison pour laquelle les apôtres pouvaient guérir. Donc quand tu vas dans Genèse 28 après du verset 15, je crois que ce nom agit de la même manière qu'au temps d'Abraham. Dieu t'a créé pour que là tes ennemis sont, que tu ailles les botter pas. Tu portes les sorciers. Dans le monde spirituel, tu ordonnes et tu commandes. Amen. Et les choses viennent en existence parce que tu marches par la foi. Amen. Tu marches par la foi. Amen. Tu marches par la foi. Amen. Et toi maintenant par Jésus, qui est de la postérité d'Abraham, quand tu crois en Jésus, les liens commencent à tomber. Amen. Les liens qui t'ont bloqué de confinement, là on t'a confiné dans l'affaire de Dieu, à cause de ce nom qui manifeste la démonstration de l'esprit, de la puissance de Dieu, tu es délivré. Amen. Tu es complètement libéré. Et ce soir, ta libération doit venir. Tu vas t'étendre. Non, la position des victimes, ce n'est pas ta position. Parce que tu dois t'étendre spirituellement, physiquement, émotionnellement, sentimentalement, esprit. Là, tu es là, tu ne peux pas échapper aux persécutions. Parce qu'Aurélien, je suis, on doit me persécuter. Tu ne peux pas être béni en tant qu'enfant de Dieu sans être persécuté. Parce que le Seigneur a dit, donc tu es obligé, ne dis pas, pasteur, je vais échouer. Ta victoire viendra de toi-même. Amen. La victoire viendra de toi. Ah, ne baisse pas la garde. La persécution, il y aura derrière toi. Amen. On va te persécuter, mais le Seigneur te dit que tu es lié à la réussite. Amen. Et tu es aussi lié aux persécutions. Prends courage, sois béni, sois solitaire. Amen. Sois solitaire. Un homme solitaire, une femme solitaire, c'est des gens brillants. Alléluia. Ils travaillent sans tenir compte de qui que ce soit. Ils bénissent quand il faut bénir. Quand tu le maudis, il sait. Jésus a dit dans sa parole, il a dit, je connais ce qui est en l'homme. Je me sens bien. Mais derrière ça aussi, il y a certains qui me persécutent. Et moi, je veux prier aussi. Nicoletta, je veux prier pour te persécuter aussi. Mais que tu sois béni. Amen. Amen. Je veux prier qu'on te persécute. Moi, je veux prier. Mais ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi. Et mon frère, c'est le Seigneur qui nous dit, vous serez quoi? Vous aurez ce que vous voulez. Mais dès ça, il y aura quoi? La persécution. À quand pour toi? Si tu échoues, c'est toi. Si tu réussis, c'est toi. Personne ne peut t'arrêter. Ah, je suspends ton échec. Je suspends ton échec. Je dis, je suspends ton échec. Je suspends ton échec. Je proclame ce soir ta bénédiction. Je proclame ta réussite. Que tu vas réussir. À cette position de victimisation, je la déracine dans ta vie. Entre dans ta force. Entre dans ta bénédiction.
Entre dans ta victoire. Entre dans ce que Dieu a préparé pour toi. Avant la fin de l'année. Entre, saisis l'opportunité. Saisis l'occasion. Je prophétise que tu es béni. Je proclame que je suis béni. Je proclame que Dieu m'accompagnera. Je proclame que Dieu est ici. Allah te peut trembler quand tu pries. Mais je t'interdis d'échouer. Dis à ton voisin, je t'interdis d'échouer. Dis, tu n'es pas lié à l'échec. Dis, tu n'es pas lié à l'échec. Dis, tu n'es pas lié à l'échec. Est-ce que tu sais que l'auteur des victoires dans la Bible, l'auteur des victoires dans la Bible, il nous dit ceci. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Dites-moi ça vite fait. Afin que Dieu se manifeste. Afin que l'onction commence à casser les mains de tes ennemis. Oh Jesus. Mais si on vous reçoit, vous déposez la paix que je vous donne. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que si on te reçoit, ta paix va demeurer là où on t'a reçu? Si on te chasse, tu pars avec la paix de Dieu. Si on te reçoit, si on te reçoit, et dit dans quelques maisons, là on va vous recevoir. J'ai des hommes dignes de vous recevoir. Il y a des hommes dignes, des femmes dignes de vous recevoir. Restez-y. L'ouvrier mérite son salaire. Ma grâce qui est en vous, elle va descendre. Ma grâce va se manifester. La grâce de Dieu, quand elle vient avec sa bonté. Elle vient avec ses miracles. Elle vient avec sa force. Est-ce que tu le crois ce soir? Que la grâce de Dieu en toi, que la grâce est sur toi. Tu opères des miracles, tu opères des signes, tu opères des prodiges. Que la gloire de Dieu soit sur toi pour opérer des prodiges, des miracles. La grâce t'apporte la guérison. La grâce t'apporte trouve les portes qui étaient fermées. Dieu veut entendre ton cri avant la fin de l'année. Et il dit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Il dit allez, guérissez les malades. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Saint-Esprit, il y a un combat quelque part pour toi. Il y a un combat. Dieu dit ça. Gardez silence cette fin d'année. Temps du miracle. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Dieu va se glorifier. 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 Je sens quelque chose. La paix de Dieu va t'accompagner. Oh, Sakanala. Il dit j'ai vécu pour que tu passes l'examen. J'ai vécu pour que tu réussisses. Il dit j'ai vécu. Et m'a dit pas qu'on t'a maudit. Jésus est venu ôter cette malédiction pour que toi tu réussisses. Ouh. Oui, l'auteur des victoires. La victoire, ta victoire viendra de l'auteur des victoires dans la Bible. Ta victoire viendra de lui. Ta victoire viendra de l'auteur des victoires dans la Bible. La position des victimes n'est pas pour toi. La position des gens qui se plaignent n'est pas pour toi. La position de ceux qui disent ah, c'est lui qui m'a fait échouer. Même si c'est un grand sorcier de ce pays, il ne peut pas te faire échouer. Si tu m'entends, dis-moi en même temps. Dis-moi en même que tu réussisses. Dis-moi en même que tu ailles très loin. Dis-moi en même pour ta victoire. Dis-moi en même pour ta réussite encore. Dis-moi en même très fort. Parce que l'auteur de la Bible, il parle des victoires des uns et des autres. Il a dit dans sa parole, ceux du peuple qui me connaîtront, qui le connaîtront, feront des grands exploits. Tu es lié à l'exploit. Il dit que tu es lié à l'exploit. Tu es lié à l'exploit. Tu es lié à l'exploit. Il n'y a que les psychopathes pour ne pas comprendre que nous sommes liés à l'exploit. Je dis que tu es lié à l'exploit. Laisse-les te maudire. Ils vont te maudire. Mais le sang de Jésus parlera pour toi. Le sang de Jésus va militer pour toi.
Je le déclare au nom de Jésus. Ah non, ils ne vont pas te garder, ils ne vont pas te servir, ils ne vont pas t'envoyer les images subliminales pour t'arrêter. Tu te parles des publicités. Les publicités nous sont là pour décourager. Qu'on ne peut rien, qu'on ne peut pas réussir. Ou alors on peut avoir tout sans effort. Mais on a Dieu fort. Nous ne serons pas servis. Tes enfants ne seront pas servis. Avec ce qu'on vit aujourd'hui. Un enfant qui prend la machette. Des pieux qui dosent sur la maman. Des enfants qui coupent les mains de la maman. Tout ça, Dieu va nous garder de ça. Amen. Dieu va te garder. Le plus de tes entrailles. La parole qui était adressée à Marie, avant qu'elle soit adressée à Marie pour porter Jésus, cette parole était adressée à plusieurs femmes. Est-ce que tu m'entends ce soir? Elle a dit le fruit de tes entrailles sera béni. Cette parole n'a pas seulement été adressée à Marie. Dans Genèse 20, dans le livre de quoi? De Deutéronome 28, il a dit, je bénirai le fruit de tes entrailles. Est-ce que tu m'entends ce soir? Genèse 28. Il y a des gens qui pensent que la parole qui était adressée à Marie ne te revient pas. Non, tu es un enfant de Dieu aussi. Il dit, le fruit de tes entrailles sera béni. C'est une femme ici qui n'a pas enfanté. Tu mets les mains dans ton ventre, tu commences à prophétiser que le fruit de tes entrailles est béni. Tu n'as pas des enfants peut-être biologiques, tu ne veux pas. Paul avait des enfants spirituels. Que tu commences à évangéliser, que tu commences à passer à parler du nom de Jésus. Somme 60, verset 12. Seigneur, donne-moi le secours. Le secours contre la détresse. Donne-moi le secours. Notre Dieu est là pour donner le secours. Quand tu lui parles avec sincérité de foi, Dieu va se lever pour toi. Et Karabacha. Il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Il va écraser. Ah, si je ne réussis pas à écraser, mon ennemi, Dieu va l'écraser. Donc tu es condamné de perdre cette position de victime. Parce qu'il est venu te frayer la voie pour le succès. Il est venu te frayer, mais c'est maintenant. Que la gloire de Jésus maintenant soit ici. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Mais ma grâce sera sur vous. Que l'onction du Saint-Esprit. Maintenant Dieu va te libérer de l'étouffoir. Il veut maintenant briser les clés de Damoclès qui pèse sur toi. Qui est lié l'épée de Damoclès. C'est une épée dangereuse. Une grosse épée qui était sur la tête. De manière que s'il bougeait son corps, l'épée se coupait sur sa tête. C'est une grosse épée. L'épée était là pour le maintenir dans la souffrance. L'épée était là pour le surchauffer. Mais tu traverses une position où tu sens que c'est comme cette clé de Damoclès sur ta tête. Ah, cette clé, dans le nom de Jésus, ah, Dieu va te sortir contre la détresse. Dieu va te sortir contre cette position. Mais c'est au Saint-Esprit commence à entrer dans ton histoire. En la cour, où tu témoigneras comme avec piégé. Où tu témoigneras que j'étais victime. J'ai écouté le message du nom de Jésus. Ce nom qui a la démonstration de Saint-Esprit et de puissance va commencer à agir. Cette paix, cette position d'asservissement, cette position de médiocrité, où vous imaginez une jeune fille comme la sœur. Elle s'est levée et marchait. Elle ne savait pas où elle allait. De temps en temps, elle perdait sa mémoire. De temps en temps, ça revenait. Tu es là, tu sens une oppression. Tu sens quelque chose. Ah,
Ils ont crié à Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui dis qu'avec toi, nous ferons des grands exploits. Permets, laisse-toi dans tes bottes de victoire. Laisse-toi dans la confiance. Laisse-toi maintenant. Commence à voir le ciel s'ouvrir sur toi. Commence à voir le ciel te guérir. Commence à voir ta guérison. Commence à voir la résurrection. Là, tu vas passer. Tu vas mener la terreur. Tu vas mener la terreur où tu vas passer. Tu vas chorale. Vous méritez aussi beaucoup ici. Vous recevez cette onction. Remets-la-moi ici. Oui, laissez-la. Oui. La terreur. Oui. Alléluia. Oui, je te prie. Je te cherche. Hey. Oui. Je te loue. Oui, alors. Je te lève. Va maintenant. Allez maintenant. Allez maintenant. Là où t'as sorcelé. Allez maintenant, écoute bien. Allez maintenant, là où vous ensorcelez, délivre toi-même. Va dans ta famille, là où on a ensorcelé ta famille, délivre ta famille. Ah, une onction va tomber sur toi. Il y a une onction qui tombe. 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 Oui, retourne maintenant. Retourne maintenant. Retourne maintenant. Retourne maintenant. Retourne maintenant. Longtemps sorcelé. Hey! Oui, on a ensorcelé ta vie. Oui, on a joué. On t'a piégé. C'est le temps de la libération. Maintenant, ton Dieu te délivre. Ton âme est libérée. Ton âme est libre. Ton esprit est libre. Vas-y maintenant. Il dit, allez guérir ici. Reste les morts. Tout ce qui est mort en toi. Tu commences à proclamer. Je proclame que les malédictions envoyées sur toi retournent là où c'est venu. Sois rempli maintenant. Soyez rempli maintenant. Pour recevoir. Dieu ne va pas vous abandonner. Il y a une grâce qui arrive. Quand la grâce est disponible, les portes s'ouvrent. Dieu va faire des choses pour vous. Ah, bien aimé, recevez. Il y a une onction qui descend. Dieu vous couvre de son pouvoir. Il dit allez. Oui, il dit allez. Oui, tu vas aller. Jeune fille, tu vas aller. 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 J'ai dit que tu vas aller. Là où on a touché, on a bloqué, on t'a ensorcelé. C'est Dieu qui te dit, ah, tu as reçu le feu. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Il y a dans la maison. Oui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la maison qui se passe. Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Ici devant ici. Amenez-le-moi devant. Amenez-le-moi devant ici. Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. On t'a ensorcelé. Et le temps est venu. Dieu parle pour nous. Cette position de victime. Tu es libéré maintenant. Cette position de victime. Vous amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Ici. Oui. Amenez-le-moi ici. Cette position de victime. Oui, c'est fini maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant, ce n'est maintenant toute violence libérée contre elle. Cette violence est brisée. Oui, tu reçois maintenant le Dieu qui t'a toujours aimé. Ah, oui, tu es libéré maintenant. Oui, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Je sens une onction, un feu. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Il dit que tu reçois. Et tu reçois. Fire, douce. Il est sa vie. Yes, tu reçois power. Tu reçois power. Là, tu étais victime. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Lève les mains. Je t'adore. Je t'aime, roi de mon cœur. Je reçois cette onction qui parlera pour toi.
Dieu dit, mon pauvre Père, il faut des connaissances. Parce que tu as manqué la connaissance. Parce que tu es arrivé ici, tu ne parlais pas, tu ne marchais pas, Dieu t'a délivré. Les gens qui viennent, qui sont venus te voir après, ils te conduisent ailleurs. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Il y a trop de retard. J'ai dit souvent, c'est la mère qui nourrit le serpent qui sera mordu. Attention de nourrir les serpents. Les espions du diable. On veut te récupérer. Enfin, on dit qu'on n'a rien fait pour t'entendre du miracle. Maintenant, tu reçois cette main de Dieu. Tu as cette onction pour ta délivrance totale. Reçois. Chrétien, tu deviens victoire. Tu deviens une femme de victoire. Oui, une femme de victoire. Oui, femme de victoire. Oui, femme de victoire. Oui, oui, le Seigneur ton Dieu. Regarde de l'ancien de malheur. Tu n'es plus victime. Oui, tu n'es plus victime. 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 Tu n'es plus. Oh, la baba. Je te loue. Je te vais adorer. Je te vais adorer. Je te vais adorer. Oui. Je te t'adore. Oui. Ceux qui t'ont entraîné dans des mauvaises voies, ils verront la lumière de Dieu briller en toi. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas, Dieu a dit tu n'es plus victime. Le temps où tu t'es levé, tu marchais sans savoir où tu allais. Maintenant, qu'ils ne peuvent te contrôler, quand tu marcheras, tu sauras où tu vas. Reçois cet onction maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Tu reçois maintenant. Que Dieu fasse de toi une chanteuse professionnelle. Reçois maintenant l'onction quand tu vas chanter. Les malades seront guéris. Et je vous envoie. Je vous envoie. Et je t'envoie par l'Esprit de Dieu pour la démonstration de la loi de l'adoration. Reçois. Au nom de Jésus. Tu sois un instrument. Tu n'es plus victime. Tu n'es plus victime. Quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit le passé, Dieu te conduit à une richesse de bénédiction, de sagesse prophétique et soin.
Tu n'es plus victime. Yes. Je t'adore, je t'élève, moi de mon cœur. Oui, les adorateurs, Je te les adoratrices. je t'adore, Ah, tu reçois. je t'élève, moi de mon cœur. Je te loue, Je te loue. je Je t'adore, t'adore. je t'élève, Yes. Take moi it. de mon Reçois cœur. beaucoup. Je te loue, Reçois. te loue, Tu n'es plus victime. je t'adore, Dieu va écouter tes prières. t'élève, Dieu écoute tes prières. te loue. Dieu écoute tes prières. Dieu écoute tes prières. Dieu écoute tes prières. Écoute tes prières. Fire. Take it. Fire. Reçois. Oui. Consécration totale. Elles sont plus. Plus. Ah, reçois. Yes. Tu crois en Jésus? C'est vrai? Lève les mains à Jésus. Lève les mains devant Dieu. D'accord. Que le Saint-Esprit te touche puissamment. Afin que tu sois plus victime. Tu deviens une force, une puissance en toi. Tu reçois. Ah oui, c'est une force. Une démonstration de force, de puissance en Dieu. Oh, reçois-le maintenant. Et dis reçois-le. Oui, tu reçois. Parce que Dieu t'aime aussi. Les jours viennent où Dieu te parlera clairement. Tu entendras ce qu'elle attend de toi. Reçois pleinement. Fire, puissance. Au nom de Jésus. Que le Dieu vivant te garde au pied de sa main comme un adorateur. Reçois. Grandis dans sa présence. Sous l'onction, au nom de Jésus. Yes, avancez. Oui, que Dieu fasse de toi. Continue. C'est ses yeux de toi. Que ta maison respire. Respire aussi sous l'onction que Dieu déverse dans cette maison. Tu reçois. Au nom de Jésus. Je t'élève, moi de mon cœur, je Yes. te loue, je t'adore, je t'élève, moi de mon cœur, je te loue, Je te loue. Vous recevez pour vous? Oui. Dieu qui t'a délivré de la drogue. Dieu qui t'a délivré de vente de drogue, de toute forme de manipulation. Il te garde dans le creux de son main. Et comme tu as dealé, tu as volé. Maintenant Dieu te donne. Il tourne tes talents au sens positif. Il va t'utiliser. Ta bouche sera rapide pour arracher les armes de l'enfer. Dieu va ouvrir ta bouche. Il va enterrer un talent des yeux pour percevoir, pour voir et ça. Patience et ça. Et il reste maintenant. Fire. Cet enfant va t'utiliser. Le Dieu Tout-Puissant était la main de vous. Dieu va t'armer. L'ennemi a voulu prendre ta tête pour lui. Mais Dieu est venu à temps. À la fleur de l'âge. Que le Seigneur te garde davantage dans le creux de sa main. Tu n'es plus victime. Tu domines. Tu deviens une femme chassée qui chasse. C'est les mots. Que le Seigneur ton Dieu pour le service que tu lui rends dans ce lieu. Que Dieu t'équipe à la porte. Quand on entre, qu'on sente l'onction en toi. À la porte, qu'on sente que Dieu est là avec toi. Au nom de Jésus. Oui, que Dieu, à cause de ta bonne disposition de cœur, que Dieu soit celui qui marche avec toi.
Tu reçois pleinement maintenant en sa présence pour que tu ailles encore plus loin, pour que tu l'observes davantage. Reçois. Parle. Je dis que tu reçois. Reçois. Puissance. Notre Dieu présent, sans adorateur ici. Yes. Béni soit le Dieu qui t'a gardé, qui t'a sorti de l'étouffoir. Et reçois pleinement pour le service. Ton avenir, reçois. Au nom de Jésus. Bien. L'ennemi l'avait frappé d'AVC, mais Dieu l'a gardé debout et n'a gardé aucune séquelle. Dieu l'a sorti de l'étouffoir afin que tu sois un instrument pour lui. Reçois encore. Quand l'esprit abaddon, qu'on appelle l'esprit de mort, l'AVC c'est l'esprit de mort qu'on envoie sur toi. Chaque fois on appelle abaddon. Maintenant, non, on appelle AVC. Reçois le feu, oui, le feu. Yes. Je t'aime, roi de mon cœur. Que tu reçois. Je te loue. Et sois toi aussi. Et sois beaucoup, beaucoup. Et sois. Yes. Oh, baba. Avec le moins ici. Il faut bien. Tenez-le. Et sois beaucoup. Je te loue, je t'adore, je t'aime, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Que Dieu continue à te bénir. Que Dieu continue à t'arroser. Que Dieu continue à ouvrir les portes dans l'autre sens en ta faveur. Les portes qui étaient fermées. Que Dieu t'aide dans cette maison. Au temps du miracle. Sois rempli. Ouf. Oui, sois rempli. Tu n'es plus victime. Au nom de Jésus. Jesus. Tu n'es plus victime. Oh la vache. Je vois les adorateurs dans la maison. Je te loue, je t'adore. Yes. Je t'aime, roi de mon cœur. Oui. Je te loue. Les enfants que Dieu nous donne. Amen. Vous devez prier pour eux. C'est des instruments de demain. Quand nous serons fatigués, ils seront là pour la relève. Reçois cette onction sur toi. Ton obéissance, ton humilité, c'est un acte d'élévation. C'est un motif. Reçois plus au nom de Jésus. Acclame le Dieu vivant. Yes, dans ma main, que Dieu te garde encore. Oui, tu n'es plus victime. Ce qui en voulait à toi, tu t'as dit de venir au temps du miracle. Tu es venu. Que son miracle t'accompagne. Que ton miracle. Oui, Zoramaya. Kedelebaya. Zebromaya. Idelebaya. Appelle-moi ici. Tu n'es plus victime. Tu n'es plus victime. Acclame le Tout-Puissant. Yes. Holy Ghost, tu n'es plus victime. Tu n'es plus victime. Tu n'es plus victime. Tu n'es plus victime. Mais que Dieu voit ta voix davantage pour lui. Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je t'élève, roi de mon cœur, je te loue. Lève-nous, Saint-Esprit, que Dieu te donne les ressorts au pied pour que tu conduises. Tu n'es plus victime de l'envoûtement, de paralysie. Reçois la
mets tes pieds maintenant. Oui, ton passé est passé. Tu es au présent avec l'Esprit de Dieu. Je le déclare au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. J'arrose tes pieds de feu. J'arrose tes pieds de feu. J'arrose tes pieds de feu. Au nom de Jésus. Acclame le Tout-Puissant.